Bonjour les amis, merci d'être encore là dans ce rendez-vous dédié à ceux qui veulent passer de l'ignorance à la connaissance. La Bible déclare dans Osée chapitre 4, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le Seigneur Dieu n'a jamais dit que le peuple va échouer, être malade, va être en déclin dans ses affaires, dans ses activités, à cause soit des démons ou soit du diable. Non, c'est principalement d'abord faute de connaissance, raison pour laquelle le Seigneur, de bout en bout de sa parole, nous demande, nous instruit de tout faire pour emmagasiner de la connaissance afin de comprendre d'abord Dieu, parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Un, tu ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un qui ne te connaît pas. Deux, malheureusement, beaucoup de ceux qui sont dits chrétiens, pasteurs, tous ceux qui tournent dans la galaxie chrétienne ne connaissent pas Dieu. Preuve, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui nous met en garde. Dans Matthieu chapitre 13, en parlant des 4 types de chrétiens, 4 types de semences, 4 types de terres, la conclusion qu'il nous donne, c'est qu'il nous avertit, parce qu'un homme averti en vaut 2, que sur 4 personnes dites chrétiennes, il y en a une seule qui comprendra Dieu. Sur 4 serviteurs de Dieu, il y en aura un seul qui pourra comprendre Dieu, donc transmettre la vérité. Le reste, les 3, comme ils ne comprennent pas Dieu, ils vont transmettre la lettre. Or, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 que la lettre tue. Être nourri à la lettre, c'est très dangereux parce que ça ouvre la voie à être jeté dans le ravin de Hébreux chapitre 12 verset 29 et d'être dévoré par Dieu. Dieu est un feu dévorant, donc un lion qui dévore tous ceux qui ne sont pas en osmose, c'est-à-dire tous ceux qui ne savent pas comprendre Dieu et qui s'hasardent dans son périmètre, dans le royaume de Dieu. Tout cela, ceux qui ne savent pas comprendre Dieu, qui sont incapables de recevoir la lumière, tous ceux qui restent en Égypte, tous ceux qui demeurent dans des églises égyptiennes, tous ceux qui ont une marche chrétienne égyptienne, de la souffrance, des difficultés. Faut souffrir comme ça, faut gémir comme ça, il faut jeûner comme cela, faut pleurer comme cela, faut intercéder sans fin comme ceci, cela. Toute cette pénitence-là, tout ce monde-là, animé par un fort, puissant esprit d'ignorance, mais représente les 3 types de terre. La terre est un homme, les 3 types d'hommes qui sont envoyés à la perdition, qui vont se perdre. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'apprend. Matthieu chapitre 13. Maintenant, le danger de tout ça, de ne pas figurer dans la bonne catégorie et de rester dans les 3 autres catégories qui sont destinées à la perdition, au feu, aux difficultés dans la vie, sans cesse. Maintenant, le danger, c'est que Daniel nous avait déjà mis en garde que si quelqu'un n'est pas à même d'avoir la lettre, c'est-à-dire le verset, et son interprétation, il est réduit en pièces par le lion, c'est-à-dire le lion va détruire sa vie, déchiqueter. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Et nous sommes là pour arrêter l'hécatombe. Ça a trop duré. On a trop pataugé dans l'ignorance. Faisons tous des efforts pour aller vers la connaissance qui change la vie. La connaissance basée sur la révélation du Seigneur.
pas sur la lettre, pas sur parler dans le vide, faire du bruit, chanter dans le vide ou quoi, non. Chanter, c'est pas interdit. Mais quand on chante avec un cerveau vide, ça ne rime à rien, c'est la mort. Donc, vaut mieux emmagasiner d'abord ou en même temps que tu chantes de la connaissance, parce que le juste vivra par sa foi. La foi, c'est la connaissance. Ici, nous sommes donc dans cette livraison spirituelle numéro 115. C'est le devoir numéro 35. Nous faisons toujours un cas d'exemple. On prend toujours un exemple avant que je ne vous donne le devoir. Entrons dans notre exemple. Dans l'Ambre, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, 1 Roi chapitre 13, versets 24 à 25. On trouve là-bas un vieux prophète et un jeune prophète. Les deux sont des serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu. Les deux dans le ministère. Mais celui qui a mal entendu Dieu, celui qui n'a pas pu comprendre ce que Dieu a dit, celui qui ne comprend pas la parole de Dieu, voulant mettre en pratique cette parole maladroitement, il s'est fait dévorer par le lion. Et tu constateras que là où le lion l'a dévoré, tu trouves l'âne, le lion ne touche pas l'âne, tu trouves son cadavre, un cadavre qui est là, et tu trouves des gens qui vont passer par là. Mais le lion ne leur fait pas de mal, parce que eux, ils savent dompter le lion. C'est-à-dire qu'ils ont la révélation des Écritures. Ils savent les interpréter. Et c'est ce qui manque à la large majorité des chrétiens. Et nous voulons tout faire pour changer cette donne-là. Et quand tu viens maintenant dans la réalité, c'est-à-dire le ministère de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, il vient mettre en scène la loi, il vient l'accomplir, il fait la mise en scène, il explique en fait ce que ça veut dire, parce que la loi, ce sont les éléments d'une maison non bâtie. Donc Jésus, la loi, c'est David qui a voulu bâtir la maison de Dieu. Donc David avait simplement rassemblé les matériaux. Maintenant, Jésus vient, lui, qui est Salomon, un type de Christ, qui est Jésus en fait. C'est lui qui vient maintenant rassembler les éléments de la maison de Dieu et qui a bâti la maison de Dieu. Le Père, il pose les instruments et le Fils vient interpréter les Écritures. Et la Bible déclare, rien n'a changé sous le soleil, ça se passe toujours de la même manière. Donc, cette scène-là, tu viens la retrouver dans le ministère de Jésus, elle est mise en scène en Jean chapitre 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, mon Père, donc le lion, et moi, le Fils, l'interprétation, parce que c'est le Saint-Esprit qui interprète le Père, les Écritures. Nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc, celui qui reçoit Dieu, il reçoit le Père et le Fils, c'est-à-dire la parole et son interprétation, obligatoirement. S'il n'y a pas ça, eh ben, on est dévoré. Et donc, nous faisons une course, une marche. L'apôtre Paul a dit que nous sommes dans une course. C'est une course à la connaissance, pas à autre chose, non, à la connaissance,
à mettre en pratique pour que la vie puisse exceller. Et donc, sur cette base-là, nous allons faire le cas pratique suivant. On va dans l'ombre, on prend le personnage de Noé. On en a parlé là-bas. Et dans l'ombre, on nous fait comprendre que Noé, dans la lignée de son père, il vient en 10e position, 10e enfant. Mais il n'est pas le seul. Abraham aussi est 10e fils. Il n'est pas le seul. Ils ne sont pas les seuls. Le roi Salomon aussi vient en 10e position. La Bible t'aide en te disant « Dieu fait toutes choses pour un but ». Ça veut dire quelque chose. Lorsque tu vas marcher dans les Écritures, tu vas venir te rendre compte que ces gens-là, Noé est 10e, est l'image de la connaissance. Genèse chapitre 6, verset 15. Parce qu'il faut avoir la connaissance pour construire la maison de Dieu, l'arche. Abraham, 10e dans la lignée. Lui, il est l'image de l'intelligence. Genèse chapitre 17. Et Job vient le confirmer en Job 28, 28 parce qu'il faut beaucoup d'intelligence pour marcher avec Dieu et le suivre, même aveuglement. Salomon, 10e aussi. Lui, c'est la sagesse. Et c'est exposé en 1 Roi, chapitre 4, verset 31. Maintenant, en Matthieu, chapitre 5, verset 17, Jésus te dit que tout ça là, je suis venu t'expliquer cela de manière concrète. Je vais mimer cela. Je vais poser les actes qui vont résumer tout ceci qui se trouve dans l'ombre. Moi, je vais faire la réalité. Devoir numéro 35, indiquer maintenant où est-ce que Jésus a interprété toutes ces écritures dans la réalité, c'est-à-dire son ministère. Question très simple. Où est-ce que Jésus-Christ a mis en scène, a interprété tout ce que nous venons de résumer là? Dieu n'est pas bête, il n'y a rien pour rien. Parce que celui qui augmente sa connaissance, tu verras, même les choses que tu n'as pas demandé à Dieu dans ta vie, il va te les donner. Parce que c'est un royaume surnaturel. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne peut pas favoriser quelqu'un qui ne connaît pas. Il ne peut pas favoriser quelqu'un qui confond entre la foi et la prière. Il ne peut pas favoriser quelqu'un qui prend le champ pour la foi ou bien la connaissance. Non, 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 non. Dieu ne fait pas de favoritisme et ni d'injustice. La Bible déclare, à celui qui a la connaissance, on ajoute. Celui qui n'a pas, qui ne connaît pas en fait Dieu, même les miettes qu'il a là, on enlève. Et il va aller se retrouver à l'hôpital. Il va aller se retrouver avec des dettes. Il va aller se retrouver au tribunal là-bas avec des problèmes. Raison pour laquelle nous voulons ensemble faire cette course à la connaissance. Pour que nous tous, nous puissions aller de l'ombre à la réalité, de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière de Dieu, des échecs à la réussite, de la maladie à la guérison, des blocages à la délivrance. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Que toute personne ici au son de ma voix reçoit la faveur et la grâce, non seulement pour comprendre Dieu, mais pour jouir des fruits de la compréhension des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. On se retrouvera mais prochainement. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana, École de la foi révélée sur YouTube, de vous abonner, de partager, de liker et de suivre les enseignements
chaque mardi, 18 h dans l'océan Indien, 15 h à Paris. Chaque dimanche, 9 h 30 dans l'océan Indien, 6 h 30 à Paris. Nous vous bénissons, que nous vous aimons. Soyez bénis avec vos enfants. Shalom, à bientôt.